Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me repropose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens abonnés, merci pour ceux qui commentent les vidéos, merci pour ceux qui m'envoient leur gros pouce bleu en l'air. Et comme j'aime toujours le dire et le redire, si vous pensez qu'une vidéo vous est utile d'abord à vous-même, alors ne manquez pas comme ça de la partager. Merci également pour ceux qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est toujours en dessous de mes vidéos. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir m'échanger avec vous, de pouvoir chercher des éléments de réponse à vos questions. Merci encore pour la marque de confiance. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la perversion narcissique, on va parler du zombie, on va parler de la meudienne, on va parler de la vipère ancienne, mais ici, on va un peu plus se concentrer, on va un peu plus mettre l'accent sur les anciennes proies, les anciennes biches, les zèbres, les victimes des pervers narcissiques, et on va voir pourquoi certaines proies, pourquoi certaines personnes, même après des années, même après des trentaines d'années, des vingtaines d'années, n'ont pas encore réussi vraiment à sortir de ce cercle vicieux de la culpabilisation, de la victimisation et également de la retraite en soi, donc qui ne peuvent pas évoluer. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas encore vraiment à sortir, à être guéri justement des morsures de la meudienne, de cette famille pervers narcissique, des morsures également très dangereuses de la vipère ancienne et aussi des morsures du zombie. Vous savez aussi que le zombie peut aussi mordre et il enlève comme ça tous les énergies parce que si vous vous rappelez des films de zombies, ça fait des années, des années j'ai plus vu des films de zombies. Alors, il mordait toujours là, parce que là, justement, il y a ce nerf qui passe et qui relie justement le cœur et le cerveau. Et pour comme ça, asphyxier sa victime, sa proie. Et en même temps, on voyait aussi dans ces films, si vous vous rappelez, que la victime, justement, devenait aussi un zombie. Et c'est pour cela que je dis toujours, le zombie, déjà, dans son objectif, c'est pas complètement de vous sucer les énergies, bien qu'il le fait, c'est juste comme ça, un cheminement pour que en fait, vous soyez également un zombie. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de victimes, beaucoup de proies sont restées comme ça dans un film d'horreur. Elles sont restées des acteurs et des actrices du film de leur propre vie, un film de zombies. Non, mais j'espère que ce n'est pas votre cas. J'espère que vous allez sortir d'acteurs et pas seulement d'acteurs en spectateurs, mais de spectateurs en régisseurs. Soyez des régisseurs de votre propre vie, de votre propre film. Parce que beaucoup de personnes sont en train de rêver. Elles rêvent, elles ont je sais pas, elles sont perdues, elles se disent qu'elles sont en train pour celles ou ceux qui sont encore dans des relations toxiques, des relations avec des vipères, des zombies, ces personnes justement se disent qu'elles sont en train de vivre un enfer, elles sont en train de vivre un cauchemar, elles sont en train de vivre justement, comme on dit en allemand, un Albtraum. Et elles ne réalisent pas. Et même celles qui sont sorties, ces personnes, sont toujours aussi en train de rêver, sont toujours en train de se projeter et sont toujours en train aussi de voir, assister comme spectateurs ou bien comme acteurs justement au film de leur vie. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui parce que aujourd'hui on va voir l'axe de la vie. Vous savez, vous avez grandi, vous avez eu une enfance. Vous avez eu une enfance et peut-être elle n'était pas joyeuse, peut-être elle était aussi dans une meudienne ou bien vous avez peut-être aussi grandi comme ça avec de la parenté ou bien ça peut aussi être, vous avez été donné
à des tuteurs ou bien une famille d'adoption. Et peut-être là-bas aussi, il y avait beaucoup de choses que vous avez vécues et ça fait partie de votre enfance, c'est votre background. Mais cette vidéo, justement, elle s'adresse aux personnes qui sont déjà un peu âgées, je veux dire, qui ont déjà atteint l'âge adulte à partir des 18 ans. Je ne parle pas des gens matures, hein, parce que justement, on va voir aussi dans cette vidéo que beaucoup de proies, de victimes de pervers narcissiques ne vont pas arriver à la maturité. Pourquoi? Parce qu'il y a une cassure dans leur vie. Parce que l'axe n'est plus représenté sur un trait. Donc, on voit ici que c'est l'enfance. Ici, la finalité, c'est bien qu'il y a la mort, hein, mais vous devez d'abord évoluer pour devenir quelqu'un qui est mature et qui va atteindre comme ça la vieillesse. Et on va voir pourquoi encore c'est très important de pouvoir être régisseur et non acteur de sa vie. Parce que l'acteur, en fait, il a un scénario écrit. Il est bien vrai que les personnes qui croient beaucoup en la divinité, à la spiritualité, se disent toujours que tout est déjà écrit. Et il y a un petit danger à l'intérieur de ce fatalisme, de cette manière de penser pour les proies des pervers narcissiques. Elles se disent tout était écrit. Et tout est écrit de l'avance et elles ne font rien. Ou si elles veulent faire quelque chose, elles se disent que si je me confie jour et nuit à la divinité, alors là, la divinité pourra faire quelque chose pour moi, pourra changer le scénario de ma vie. Non! Je dis non, un non catégorique, un non très ferme. Vous devez être régisseur. Vous devez placer les pions où ils sont, où ils devraient être. Vous devez être quelqu'un ou quelqu'une de pragmatique. Vous devez sortir justement du rôle juste du victime ou bien de la victime ou bien du rôle que le pervers narcissique ou la perverse narcissique ou bien aussi la meudienne vous a donné. Parce qu'on a aussi vu dans une vidéo que par rapport aussi à certaines paroles, par rapport à ce fléau, ou bien on va dire ce précepte de malédiction, beaucoup de personnes ont comme ça porté un vêtement qui les sert vraiment, qui est vraiment pas à leur mesure. Et c'est pour cela qu'elles vont se sentir toujours à l'étroit, même dans leur vie actuelle. Alors, vous avez besoin de faire quoi? Vous avez besoin de relier l'enfant, l'adulte et la personne âgée. Vous êtes certainement encore à ce niveau, mais n'oubliez pas que vous avez eu une enfance. Vous avez eu cette enfance et le petit danger ou bien le grand danger, excusez-moi, c'est vraiment un lapsus, le grand danger que beaucoup de victimes des proies, des pervers narcissiques vont faire, c'est de couper les ponts avec leur enfant. L'enfant intérieur, l'enfant de pureté, l'enfant qui est un enfant de lumière. Parce que avant que vous n'étiez, ou bien pour ceux ou celles qui ont comme ça grandi avec des meudiennes, là c'est un peu différent parce que cet enfant intérieur a déjà été détruit depuis la petite enfance, vraiment. Mais pour ceux qui ont rencontré des pervers narcissiques, des zombies, des vipères, à l'âge adulte, j'aime toujours bien le préciser, cet enfant était encore vivant. Il était encore vraiment en pleine forme, il était encore en santé, il vous donnait encore des instructions, il vous donnait encore la lumière, il vous montrait encore le chemin à suivre. Et voilà le pervers narcissique, la perverse narcissique est arrivée comme ça dans votre vie et elle a renvoyé cet enfant dans sa chambre. Elle a torturé cet enfant. Si c'était une femme, une perverse narcissique, si c'était un homme, il a comme ça zombifié l'enfant, il a maltraité l'enfant et l'enfant a eu très peur. Et qu'est-ce qui s'est passé justement? Il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure. L'enfant est resté en arrière et vous voulez avancer.
L'enfant est resté et là il y a un fleuve, le fleuve de la vie, le fleuve des dangers, le fleuve des difficultés, le fleuve des circonstances atteignantes et des circonstances qui ne sont pas aussi atteignantes. Comment faire pour ramener cet enfant à l'adulte? Imaginez-vous, vous avez un enfant, et je vais encore parler de ça tout à l'heure. Vous avez un enfant et il est de l'autre côté de la rue, hein, parce qu'on peut voir aussi, là c'est plutôt un ruisseau ou on va dire un cours d'eau, hein, très dangereux parce que la vie est vraiment très 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 dangereuse. Hein. Il faut aussi être vraiment très très intelligent pour s'en sortir. Et pas seulement intelligent, il faut être sage. Et avoir beaucoup de lumière. Et cette lumière vient d'où? Elle vient de l'enfant en vous. Elle vient de cet enfant qui est de l'autre côté de la rue, comme je voulais justement prendre cet exemple. Vous avez un enfant qui est de l'autre côté de la rue et qui est en train de pleurer, il pleure, il est comme ça, peut-être aussi dans votre chambre, dans votre âme, il pleure, il voit des voitures qui passent et vous êtes de l'autre côté. Vous êtes cet adulte qui est de l'autre côté. Et là, au milieu, soit c'est un ruisseau, soit justement dans cet exemple que je suis en train de prendre, ce sont des voitures qui passent, qui filent à 100 à l'heure. Et l'enfant a peur, il est pétrifié, il ne sait quoi faire. Il appelle maman, maman, il appelle papa, papa. Et vous, également, vous avez peur de ces voitures. Vous ne voulez pas rentrer parce que vous voulez avancer. Vous voulez avancer, vous dites à cet enfant, retrouve-moi de ce côté. Petit garçon, petite fille de lumière, retrouve-moi de ce côté. Le petit enfant de lumière dit, je ne peux pas aller de l'autre côté. Il y a des voitures, il y a l'eau, il y a un courant d'eau. Qu'est-ce que je dois faire? Et vous dites, ok, d'accord. Je pars d'abord et puis je reviens te prendre. Vous voulez avancer dans la vie, dans cet axe. Vous voulez avancer, vous voulez progresser et oublier cet enfant de lumière. Alors je vous dis, c'est pas possible. Il y aura une cassure. La cassure va rester. Vous avez besoin de relier cet enfant de lumière à vous-même. Vous avez besoin de le prendre par la main, de le tenir par la main. Vous avez besoin de parler à cet enfant, de lui mettre en confiance. De le mettre en confiance, de lui dire que vous êtes avec lui. Parce que cet enfant a tellement de lumière, cet enfant a tellement des choses à vous dire. Si vous voulez vraiment, peut-être aussi je parle même pour ceux et celles qui ont des relations difficiles avec peut-être les parents de leurs enfants, donc dans des couples de pervers narcissiques, des couples qui ont foiré. En fait, si vous étiez en relation avec un pervers narcissique et peut-être vous êtes encore en lien par rapport aux enfants, je vous dis, si vous écoutez les enfants, si vous prenez le temps d'écouter les enfants, alors là, vous pouvez beaucoup profiter de la vie. Si vous prenez le temps d'écouter, de regarder, d'observer les enfants, alors là, je vous dis, vous allez avoir un bonheur dans votre vie. Vous allez avoir quelque chose qu'on ne peut pas qualifier ici. Vous allez avoir une source parce que cet enfant de lumière va vous parler. Et ça va vraiment émouvoir votre cœur. Vous allez être dans l'allégresse. Vous allez être bien parce que vous serez justement en relation avec cet enfant de lumière. Vous ne pouvez pas laisser l'enfant de lumière derrière et progresser dans votre vie. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que vous allez peut-être faire? Vous allez avancer. Et cet enfant, il va toujours vouloir vous suivre, ou il va rester de l'autre côté, ou il va faire des tentatives. Et quand il va faire des tentatives, on a vu que ça c'est la rue, soit il sera culbuté, il sera cogné, renversé par une voiture, soit il va tomber dans l'eau, hein, comme ça fait souvent des bruits. Hein. Et l'enfant de lumière va mourir, il va mourir, il va mourir, il va mourir, il va mourir en vous. Et pour faire ressusciter un enfant de lumière, je vous dis, ça prend du temps, ça prend des années. Mais vous devez commencer le travail. Vous devez
être pragmatique. Vous devez aller maintenant dans l'action. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez d'être spectateur. Arrêtez également d'être acteur. Parce que l'acteur ne voit pas ce que le régisseur voit. Le scénariste voit même plus de choses parce que le scénariste, c'est la divinité qui est tout en haut, là, hein, le soleil, hein, la divinité. Hein. Bon, là, maintenant, en fait, c'est la divinité, hein, le soleil, vous comprenez bien, le soleil, mettons comme ça, le soleil, pour que tout le monde puisse bien comprendre. La divinité, et cet enfant, il est triste, il est malheureux en vous, il est très malheureux, il veut venir avec vous. Refaites la paix avec cet enfant. Allez le rechercher. Parce que quand vous allez aller le rechercher, alors là, vous allez être sur cet axe. Et vous allez évoluer ensemble. Et d'autres personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles veulent justement oublier l'enfance. Elles veulent oublier complètement l'enfance. Elles sont maintenant adultes et elles se sentent toutes seules. Elles sont tristes par rapport à ces déceptions de la vie, par rapport aux relations avec la meudienne, avec le zombie et la vipère ancienne. Elles sont tristes. Elles se disent comment elles peuvent atterrir ici, comment elles vont vieillir. Mais je vous dis, si vous ne faites pas aussi le lien avec celui-ci, alors là, vous allez, je vous dis, vous allez vieillir. Mais vous allez vieillir justement comme dans un film. Pourquoi je dis que vous allez vieillir comme dans un film? Parce que vous n'allez pas, surtout je m'adresse ici particulièrement à ceux qui ont des enfants. Parce que déjà, vous avez l'enfant intérieur qui est en vous, hein, dans votre âme. Alors, si vous ne prenez pas cet enfant, et si vous avez des enfants, qu'ils soient adultes, adultes, pas encore matures, alors là, vous leur montrez vraiment un très mauvais exemple. Vous pensez peut-être que vous gérez tout. Vous pensez que les enfants ne sentent pas que cette petite enfant en vous est en train de pleurer. Mais vous, vous êtes fixé sur, vous voulez sauter pour arriver directement à la vieillesse. Et si on va voir ce que j'ai peut-être, j'ai pas oublié, mais ça vient justement à l'instant. Ici, là, il y a un tremplin. Ici, là, c'est vraiment très périlleux pour arriver à la vieillesse. Et ici, c'est quoi? Ici, c'est la maturité. Maturité. Alors, vous comprenez ce que vous voulez faire. Vous comprenez un peu ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans ce cas d'abord, vous voulez avancer et l'adulte, il est comme ça, il est perdu, il ne sait même pas où il va. Mais vous pensez que vous allez atteindre vos objectifs. Disons même l'objectif, c'est là. Hein? Et vous laissez l'enfant par derrière. Et ici, vous ne voulez même plus vous soucier de l'enfant. Vous voulez effacer votre mémoire. Vous voulez effacer. Hein? Et vous pensez que vous allez justement, vous êtes là à ce niveau-ci et que vous allez arriver justement à la vieillesse. Impossible, sans passer par ce chemin. Ce chemin, c'est un chemin vraiment très rocailleux. Ça, c'est un chemin de difficultés. Et aussi, on peut le considérer comme les difficultés qui vont encore vous attendre si vous voulez vraiment sortir un peu de cette victimisation, de cette monotonie ou bien de ce cercle vicieux des chutes et des rechutes. Vous voulez traverser, vous devez traverser justement ces montagnes, hein, parce que ça va parfois aller en haut, ça va parfois aller en bas, ça va parfois aller en haut et parfois en bas. Mais je veux encore vous donner vraiment un peu de punch encore aujourd'hui. Ne vous laissez pas abattre. Même si vous redescendez, il faudrait que vous remontiez. Mais l'important, c'est d'aller chercher l'enfant lumière. Parce que comme je disais, si vous avez des enfants maintenant, les enfants, ils sentent, ils ressentent que vous avez votre enfant lumière, votre enfant intérieur qui est aussi vraiment en désarroi. Et qu'est-ce qui va se produire? Le même scénario va se reproduire chez vos enfants, je vous le dis. Je vous le dis. Le même scénario que vous avez vécu dans votre vie
va se reproduire chez vos enfants. Parce qu'ils vont toujours avoir peur également de cet enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, maintenant en eux, c'est la situation qu'ils sont en train de vivre par rapport à vous et par rapport à ce qu'ils observent en vous. J'espère que vous compreniez bien. Maintenant, vous avez des enfants. Vous étiez peut-être dans une relation avec un pervers narcissique, une pervers narcissique, humeudienne. Vous avez été troublé, vous avez subi beaucoup de choses. Et maintenant, donc, vous n'avez pas encore retrouvé la paix, la lumière. La lumière, c'est très, très important, hein, la lumière. Hein, parce que là, quand vous êtes ici, vous regardez seulement en haut. Mais si également, vous êtes ici et que vous voulez retrouver l'enfant de lumière, alors là, je pense que vous allez aussi être en connexion avec la divinité. Hein? Vous allez aussi être en connexion avec la divinité. La divinité éclaire l'enfant de lumière. La divinité vous éclaire à aller retrouver l'enfant de lumière. Et pas seulement la divinité, comme j'ai dit au début de la vidéo, pas seulement, pour être plus explicite, des personnes qui pensent qu'avec des longues prières, elles vont changer quelque chose. Non. La divinité, c'est une divinité d'action. Donc, vous cherchez la lumière de la divinité et puis vous vous mettez en marche pour chercher justement l'enfant de lumière. Et comme je disais, si vous ne faites pas ce travail, alors vos enfants vont aussi avoir beaucoup de problèmes. Et le grand danger, justement, c'est que vos enfants plus tard vous accusent de les avoir laissés derrière. Peut-être vous pensez que vous gérez la situation. Vous pensez que vous leur faites du bien, ça va, c'est tranquille. Mais les enfants ressentent votre peine. Ils ressentent votre désarroi. Ils ressentent votre perdition, votre manque de lumière parce que vous êtes là comme ça, voilà, vous ne savez pas exactement où vous allez. Et ne soyez pas surpris que les enfants, plus tard, quand ils seront déjà adultes et pas matures, hein, ils ne vont pas passer cette étape, ils vont vouloir aussi sauter cette étape parce qu'ils savent que papa ou maman n'a pas traversé cette étape. Papa a sauté l'étape, hein, ou bien maman a sauté l'étape. Pourquoi eux, ils devraient traverser cette étape? Pourquoi eux, ils devraient traverser cette étape? Donc, ils seront peut-être amenés à vous accuser plus tard, à vous accuser que vous n'avez pas pris soin d'eux. Vous les avez laissés en arrière. Vous n'avez pas pris le temps d'aller les chercher. Alors vous allez vous dire, mais c'est un truc de fou. Pourtant, j'étais toujours là pour vous, j'étais votre maman. J'étais là, je préparais pour vous. J'étais là, je vous amenais à l'école. Même après la rupture avec votre papa, même j'ai cherché du travail. J'ai bossé pour vous. Je me suis vraiment efforcé. Je me suis démerdé pour vous. J'étais votre père. Mais les enfants ne parlent pas de ces soins. Ils parlent d'autres soins, ils parlent des soins de leur enfant intérieur qui a aussi été délaissé et ils communiquent aussi à votre enfant intérieur. Et quand vous êtes dans la vieillesse, vous avez toujours cet enfant intérieur qui va pleurer. Maintenant, il ne va pas pleurer par rapport au pervers narcissique, mais par rapport à vos propres enfants qui vont venir encore mettre le doigt sur cet enfant intérieur qui est resté derrière. Et cet enfant intérieur, à l'âge de la vieillesse, quand il commence à pleurer, c'est plus grave. C'est plus grave parce que le temps n'attend personne. Alors, je vais encore vous encourager. Faites la paix avec l'enfant de lumière. Traversez les situations pour devenir adulte. Tout ce temps que vous êtes en train peut-être de vous reconstruire par rapport à la séparation ou bien par rapport justement à ce que vous avez subi avec les meudiennes, avec les pervers narcissiques, les zombies, les vipères. Surmonter, essayez de surmonter, mais également ne regardez pas seulement devant, regardez derrière et regardez aussi vous-même. Parce que je vous dis, ici, là, si vous avez beaucoup d'élévation sur vous-même, donc ici, vous ne regardez pas, vous vous élevez par rapport à votre grande conscience, justement, parce que vous aurez beaucoup de lumière, de voir beaucoup de choses, et en même temps, par cela, vous aurez
en contact, encore un lien avec votre enfant de lumière. Et c'est votre enfant de lumière qui va vous montrer le chemin. Et quand il vous montre le chemin, papa, maman, c'est là-bas où on va? Alors vous dites, oui, c'est là-bas qu'on va. Viens mon fils, viens ma fille. Alors c'est tout pour aujourd'hui, le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis encore de vos commentaires. C'était comme ça une petite vidéo en image, en schéma pour certaines personnes qui n'ont pas compris justement la vidéo d'hier pour que vraiment elles sachent que c'est très très important de faire le lien entre l'enfant et l'adulte. Je ne vais pas encore trop mettre beaucoup de choses parce que sinon vous n'allez plus vous en sortir. C'est bien de faire le lien. L'enfant, l'adulte et le vieux doivent aller ensemble pour qu'ils soient justement sur un même axe. Je vous envoie un très très gros bisou. À très bientôt. Bye.